Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo unboxing d'une édition collector qui est sortie ce mois-ci. C'est l'édition collector du tome 15 des carnets de l'apothicaire. Ça commence à faire un petit budget. J'avouerai que s'il n'y avait pas l'édition collector de la jaquette, j'aurais peut-être pas craqué. Mais on va voir, parce que si il continue à faire des coffrets avec des contenus comme ça, j'avouerai que je sais pas si je continuerai, mais vu que j'ai déjà commencé à faire les éditions collector des carnets de l'apothicaire, ce serait un peu bête d'arrêter, mais ils en font beaucoup trop avec des contenus des fois qui sont pas si intéressants que ça, mais c'est que mon avis sur la question. Pour celui-là, on va le découvrir entièrement ensemble. Et le coffret, voilà, il se présente comme ça. Il est encore sous blister. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Et il y a une autre édition collector pour le tome 15, qui est une édition limitée spéciale Leclerc. La jaquette que j'ai réussi à me procurer aujourd'hui même quand je filme cette vidéo. Et du coup, je vais vous montrer les deux dans cette vidéo. On est parti. Pas d'intro pour cette vidéo. Ça va changer un petit peu. Des fois, ça fait du bien de pas mettre l'intro. Mais vu que j'en fais pas souvent, donc je l'ouvre avec vous. Je sais pas si j'aurai besoin de la deuxième caméra, mais on verra. Donc déjà, on a le coffret avec... Bon, derrière ça, c'est tout le contenu qu'il devrait y avoir à l'intérieur. Là, c'est l'avant. Le côté, en haut, ça marqué les carnets de l'apothicaire. Et en bas... le prix qui est de 34,90, ça fait encore un budget de malade et qui fait pas mal ou non, pas du tout. J'avouerais que pour le contenu, à voir. Je dis pas avant alors que j'ai pas vu, j'ai vu juste le visuel de derrière. À voir ce que ça va donner. C'est vrai que j'avais été déçue du dernier coffret collector de My Hero Academia parce que la lampe, elle avait pété et c'était vrai de mauvaise facture. Manufacture, je sais pas comment on dit. J'avouerai que vous avez peut-être compris. Donc on a dans des petits sachets, déjà ça commence bien, les carnets de l'apothicaire. Oh regardez, c'est vraiment, ça fait vraiment très genre les carnets de l'apothicaire dans les petites pochettes comme ça. Qui permet de les re-ranger. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc on a 3 petits pochons. Je vais appeler ça des pochons. On a le tome 15 dans sa jaquette, alors qui est magnifique, collector. Je ne pouvais pas passer à côté malgré le prix de 34,90. Mais regardez-moi la jaquette. La jaquette avec Mao Mao et Jinchi et des masques de Kitsune. Vraiment un truc que je kiffe particulièrement. Donc on a la jaquette collector et là on a la jaquette originale. Je cherche toujours le terme alors qu'il n'y a pas à chercher compliqué. Encore une fois édité par Kion, par la mangaka Storyboard Itsuki Nanao et le dessin c'est Neko Kurage. Je vous le montre d'un peu plus près. Oh là là, trop belle. Et là derrière. Ensuite bah on a le tome qui est là. Est-ce que je peux ouais, je vais vous montrer quand même le tome 15, les premières pages en couleur. Regardez-moi cette illustration juste magnifique. Oh là là, moi je suis hyper fan, je la trouve juste trop belle. À voir comment ça va se passer dans ce 15e tome, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va pas tarder à se faire juste après cette vidéo, peut-être pas tout de suite après cette vidéo, mais les jours qui vont suivre parce que ouais, j'étais restée sur un suspense et j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Ensuite, on a un petit carnet que je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, avec Mao Mao dans différentes tenues et maquillage aussi. Et là, on a une boîte... Ah, j'allais dire, non, on a une boîte vide. J'avais pas vu. Il était caché, en fait. Je ne l'avais pas vu, le petit coquin, il était caché. Alors par contre, ça je ne sais absolument pas ce que ça serait. On a ceci à l'intérieur. Je pense que ça serait un marque-page, mais je trouve ça hyper grand. Ah oui, c'est un marque-page. Ah ouais. Ah ouais, c'est un marque-page en espèce de bois. Donc vraiment juste magnifique avec des petits dés en 3D. Enfin, comment dire, avec des trous. Voilà, je cherche le terme, avec des décors sculptés un peu, des fleurs, tout ça, c'est vraiment magnifique. Je ne vais pas le sortir de son plastique, je le laisse vraiment dans son état d'origine. Le carnet, avec pas mal de petites pages, donc je vous l'ai montré de loin.
Je vous montre d'un peu plus près. Donc il est comme ceci. L'arrière, il est comme ça. À l'intérieur, on a pas mal encore une fois de pages en couleur, d'illustrations. Vraiment très sympathique. Il nous marque pas mal d'informations dessus, d'où ça provient, quand est-ce que ça a été publié, quand est-ce qu'elle les a créés, pour quelle occasion. Et ouais, je trouve ça trop beau. Et j'aime beaucoup les petits carnets comme ça, vraiment. C'est pas les petits goodies qui m'intéressent le plus, c'est vraiment les petits carnets d'illustration qui m'intéressent vraiment le plus, ouais. En France, les carnets de l'apothicaire a remporté le prix Babelio Manga 2021. J'en apprends tous les jours. Je vous montre tout. Je pourrais vous le montrer à la deuxième caméra, mais vu que la plupart des choses sont assez grandes, je me suis dit que j'allais vous montrer dans cette caméra-là. Ah là là, l'adaptation en anime. Ça, c'est les character design de l'anime. Ah là là, il est vraiment fidèle au manga, j'ai vraiment adoré, hein. Ça a été un coup de cœur, mais ça vous le verrez pour une vidéo d'occasion qui sortira peut-être après celle-ci. J'ai filmé pas mal de vidéos ces derniers temps, j'ai juste le temps de trouver du temps pour les monter maintenant. Ça, trouver du temps pour filmer, c'est pas problématique, mais c'est de les monter qui prend le plus de temps. Ah là là, les versions chibi, je suis trop fan. Oh là là, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Mao Mao pour Halloween, en vente le 25 juillet, des petites histoires, les poses de l'apothicaire, et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est un petit carnet, alors attendez, un livre inédit avec des illustrations dedans. Et vraiment, il est très sympathique et je pense que vous ne pourrez pas vous le procurer si vous n'avez pas l'édition collector. Ce qui est un peu bête pour ceux qui voudraient se procurer les petits carnets au lieu de devoir prendre... Mais voilà, je pense que c'est encore dans un but de marketing, mais on ne dira rien. On va commencer par le premier pochon, que j'appelle ça moi. Il y a marqué les carnets de l'apothicaire, Quillon. Et on ouvre ça tout de suite. Ah, j'ai pris par le plus... Alors, je vais faire hyper attention parce que j'aimerais bien le re-ranger exactement comme il était. Oh, moi, j'ai tellement de force que j'ai trop peur de le casser. Il est dur à ouvrir, hein. C'est un miroir. Voilà, c'est un miroir. Les carnets de l'apothicaire. Attention, vous allez vous voir. En fait, vous allez me voir en même temps, en double, en triple même. Oh là là, c'est horrible. Du coup, voilà, le petit miroir. Et là, on a comme ceci. Il est vraiment très beau, hein. J'aime pas... Ah, j'ose jamais, hein, parce que j'ai trop peur de le casser. Mais il est trop beau. Et puis, on dit souvent que si tu casses un miroir, ça s'étend de malheur. Après... c'est des superstitions, mais j'ai pas envie de tenter l'expérience. Moi, je vous le dis. Du coup, un miroir à l'effigie des carnets de l'apothicaire, vraiment très très beau. Je suis hyper fan. Alors après, le but, c'est de réussir à tout ranger après. Ça va être marrant, je vous le dis. Deuxième pochon. Ah, il y a un petit nœud. Alors, il y a pas mal de choses, mais il y a des trucs qui sont emballés. Ah oui, d'accord. On a... je pense que ça c'est de l'encre, un truc pour... c'est les petits tampons. Un cercle de tampons. Alors, est-ce que je peux réussir à l'ouvrir sans tout casser et pouvoir après tout ranger? Donc, c'est des tout petits tampons. Avec, là, on a un petit chat. Voilà, on a le petit chat Mao. Derrière, pour faire les tampons. On a Jinchi. Bien sûr, je suppose qu'on va avoir... Ah, comment elle s'appelle, elle? Je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui est une des femmes de l'empereur. J'essaye de faire la transition, c'est pas évident. Si vous la reconnaissez, vous vous rappelez du prénom. Moi, j'ai la mémoire qui flanche. Là, on a Mao Mao. Trop mignonne.
Ils ont fait même les détails de ces points de rousseur. Voilà, regardez les détails des points de rousseur. Trop fort. Et voilà. Ça, c'est les tampons à l'effigie des personnages. Donc, il y en a 4. Et je vais essayer de tous les ranger. Tac. Et on va rajouter le petit rectangle d'encrier. Voilà. Et le petit dernier pochon. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Allons-y doucement aussi. Ah! Alors là, pour... Oula! Waouh! 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 Alors attendez, parce que pour ouvrir ça et après le remettre, vous avez rien vu. Non, vous avez rien vu et ça va, heureusement il y a le papier bulle pour le protéger. Oh, c'est trop mignon. Regardez. C'est trop mignon. Oh, je suis fan. Ah, je suis vraiment fan. Je vais pas l'utiliser. Je suis hyper fan. Donc, de ce qu'il dit, c'est une boîte à secrets en porcelaine. Il s'ouvre. Donc en fait, on peut mettre nos secrets dedans. Et c'est en porcelaine. Ah ouais, je vais faire hyper attention parce que du coup, ça peut se casser facilement. Voilà ce qu'il y a du coup à l'intérieur de ce coffret à 34,90 €. Encore une fois, super sympathique comme contenu. Donc on va essayer de tout ranger comme c'était. Donc, est-ce que je vais réussir? Non, ça va pas être trop difficile. C'est pas comme certains coffrets où tout a été empaqueté comme des bourrins et que c'est compliqué de tout ressortir. Regardez, hop, et voilà. Tout est rangé. Du coup, elle aller rejoindre son copain qui est juste là. Vous voyez là, là. Il va rejoindre son copain parce qu'il passe pas dans ma Mangatech, donc je suis obligée de les mettre en mode à plat. Ça va, c'est pas trop lourd et ça risque pas d'écraser le coffret en dessous. Faire en sorte de mettre le plus léger au-dessus et le plus lourd en bas. Et l'édition spéciale Leclerc avec la jaquette limitée que je me suis procurée aujourd'hui. Voilà, 15e tome avec sa jaquette. Regardez-moi la beauté de cette jaquette limitée qui est encore une fois un tome en jaquette réversible. Donc on a la jaquette spéciale Leclerc limitée et la jaquette originale. Vraiment. Mais alors là, waouh, waouh, regardez-moi la beauté. Elle est magnifique. Je suis hyper fan. C'est vraiment la jaquette coup de cœur. En plus de celle avec Mao Mao et Junshi. J'ai une préférence pour celle de Mao Mao et Junshi. Mais celle-là aussi, c'est la deuxième que je préfère. Et la troisième, bah, c'est celle avec Mao Mao, quoi, tout simplement. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous vous êtes procuré cette édition de collector ou pas. Je serais contente d'avoir votre avis sur la question et de savoir si vous êtes un peu aussi folle que moi pour les jaquettes différentes des mangas. J'ai envie de me rassurer, mais bon, après, c'est dans un but de collection, encore une fois, et puis elles sont tellement magnifiques aussi, les jaquettes, que du coup, je craque facilement. Donc voilà pour l'édition collector du tome 15 des Carnets de l'apothicaire, avec l'édition spéciale Leclerc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était May, prenez soin de vous, et je vous souhaite une bonne journée. Bye!